Salut, c'est le Banel de Yingui. Alors, je vous salue tous. Je reviens à vous ce soir sur ce sujet, n'est-ce pas, de l'accident qui a eu lieu au niveau de Bankomo au Cameroun, sur l'axe lourd Douala-Yaoundé, que vous connaissez sûrement. Alors, un bus de Garantie Express, de la compagnie Garantie Express, aurait donc fait des tonneaux, comme cela se fait, cela a été reporté, aurait fait des tonneaux et il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts et vraiment c'est scandaleux, c'est affreux, c'est dégoûtant. J'ai vu des photos d'une femme littéralement coupée en deux qui essayait de s'agripper avec ses mains sur un homme, sûrement en pleurant. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, mais nous en sommes à la énième catastrophe de ce genre. Je pense dernièrement, ça fait peut-être 2 semaines, il y avait un autre accident où il y a eu 30 morts, où tous les occupants du minibus, dont on dit qu'il était illégal, clando, c'est pas parce qu'un minibus est illégal qu'on ne peut pas faire des enquêtes. Alors, on doit faire des enquêtes et prendre des résolutions qu'on va implémenter, qu'on va appliquer. Maintenant, au Cameroun, on a souvent cette habitude-là de dire ah bon, le minibus, il était illégal, donc il n'y a rien à faire. C'est de la merde. C'est un manque de professionnalisme qui n'a pas de nom. Ce qui va donc se traduire en un autre bus, toujours illégal comme ça, qui va commettre un accident. Parce qu'il y a des problèmes, à plusieurs niveaux. Des gens qui disent, mais est-ce que c'est Paul Biya qui le fait? Mais bien sûr que Paul Biya est responsable. C'est le président de la République. Imaginez-vous qu'un incident comme ça se passe dans un État, aux États-Unis, ou bien en France. Le maire de la ville va sauter, le président de la région ou le président de la République doit se rendre sur les lieux. Il doit expliquer à la population ce qui s'est passé et mettre des mesures en place pour que cela ne se produise plus. Mais au Cameroun, on se va se limiter à dire, mais attendez, c'était une société, c'était des condos, donc rien à faire. Mais là, il s'agit de Garantie Express. Avant, c'était Général Voyage qui a fait beaucoup de, qui a fait la une de beaucoup de journaux durant, je pense, l'année passée. Mais aujourd'hui, on se retrouve là avec Garantie Express, des morts et des familles endeuillées. Moi, je dis souvent au Cameroun, pour voyager, il faut se munir de son testament. Il faut s'assurer que son testament est écrit. Parce que quand vous quittez d'un point A à un point B, vous ne savez pas que vous allez arriver à bon port. Parce qu'il y a beaucoup de, je sais pas, de possibilités d'embuscades, d'accidents, d'incidents. Il y a l'état des routes. Il y a l'état des véhicules. Apparemment, ce véhicule-ci, les roues étaient pratiquement, bon, quelques-unes, on a vu des photos, étaient pratiquement plates. Mais un véhicule qui transporte des gens comme ça, c'est comme un véhicule, même un véhicule qui transporte des gibiers qu'on amène à l'abattoir. Il y a quand même des normes. On veut quand même qu'ils arrivent là-bas en vie pour qu'on puisse les abattre humainement, comme on le dit. Mais là, non. Il s'agit simplement de reléguer la vie des gens au dernier plan. C'est-à-dire, la priorité des sociétés, des compagnies de voyage, c'est de se faire l'argent à tout prix. On s'en fout de l'état des bus. Maintenant, la responsabilité des autorités, c'est de s'assurer que les véhicules sont en état. Il y a autant de contrôles sur ces routes, sur cette route Douala-Yaoundé. Il y a, je pense, on parle de 2 ou 3 péages, mais il y a autant de contrôles. On te parle des gens de, je ne sais pas si c'est quoi, qui s'occupent de la sécurité routière, qui sont là. Mais ce sont en fait des points de raquettes. Ce sont des points où ce sont des mini-points de corruption. Là où on encaisse de l'argent plutôt que
de suivre la loi ou bien d'appliquer la loi. C'est-à-dire un véhicule qui est comme celui-là doit être immobilisé. Un véhicule qui est comme celui-là ne doit pas circuler. Point. Un policier va laisser ce véhicule circuler parce qu'on lui a remis un billet de 5 000 ou de 10 000. Et il ne sait pas. Ça peut être sa famille qui vient de l'autre côté. Et puis, ce véhicule va rentrer dans une collision avec le véhicule de sa famille. Ça peut être qu'il y a même un membre de sa famille dans ce véhicule. Il y a peut-être un ami. Et cette personne-là va mourir comme ça. Donc, lorsque les agents de police, ce problème de l'irresponsabilité au Cameroun, là, vous ne savez pas que ce que vous êtes en train de poser comme acte, ça vous rattrape tout de suite après. Et c'est là le problème. C'est comme ça qu'il faut éduquer les gens. Et leur dire que ce qu'ils posent comme acte, qu'ils sachent qu'ils seront responsables. Parce que tous ces policiers-là qui ont vu ce véhicule passer aujourd'hui doivent avoir honte. Tous ces policiers-là qui ont vu, n'est-ce pas, qui ont eu à vérifier les documents de ce véhicule, à faire des contrôles sur les passagers, à regarder, à inspecter le véhicule, c'est ce qu'ils font, ces policiers. Ils n'ont pas fait leur boulot. Normalement, dans un état normal, ils devaient tous être révoqués. Bon, ils devaient tous passer au conseil de discipline ou révoqués ou je ne sais pas moi quoi, suspendus. Dites-moi, mais ce n'est pas possible. On a des événements comme ça tout le temps, mais il n'y a aucune, c'est-à-dire, il n'y a aucune conséquence, il n'y a aucune résolution, il n'y a aucune sanction et on continue comme si de rien n'était. Les Camerounais continuent à mourir dans la route. Et puis bon, c'est normal, c'est tout à fait normal. Les familles vont endeuiller, vont pleurer. Oh, on va faire comment? On va faire comment? C'est ça, c'est la parole que les Camerounais doivent enlever de leur bouche. On va faire comment? Donc c'est ce que je soumets à votre attention, juste de savoir, mais qui est responsable de tous ces chaos-là?